Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit bilan du mois d'avril. Je sais, on est début mai, mais j'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo et de vous la poster en temps et en heure. Alors normalement, il doit y avoir une nouvelle intro. Alors je vais vous expliquer pourquoi il y en a une nouvelle. Alors pourquoi j'ai changé? Alors il y a un truc qui m'a aidé grandement, c'est que j'ai perdu tout mon dossier YouTube. C'est ma faute, d'accord? Et comme une débile, je n'ai pas fait de copier-coller. Bon, techniquement, je peux récupérer l'ancienne intro, mais j'avais besoin de changement. Je trouve que celle qui était avant n'était pas dans le thème de la chaîne. Je trouve que ça ressemblait plutôt à un truc, une intro de chaîne gaming qu'une intro pour Booktube. Donc voilà, tout simplement. Et j'espère que cette nouvelle intro vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va commencer avec la catégorie des films. J'ai regardé New Goes, Nisa Reborn. C'est sorti en 2021. C'est la fantasy action et ce film dure 1h57 qui est disponible sur Netflix. Alors c'est l'histoire d'un jeune livreur ordinaire, Lee Young-kyung, bien que venant d'un quartier défavorisé, mène une vie satisfaisante. Cependant, lorsque le fils arrogant et riche du patron le bat, sa profonde colère se transforme en une explosion de feu de vérité. Il doit redécouvrir ses pouvoirs de divinité chinoise. Je suis pas trop film d'animation, mais là franchement c'était super bien fait, je trouve. L'histoire elle était hyper bien. Il y a énormément de scènes d'action, chose qui met vraiment dans l'ambiance. Et il y a un petit point négatif par rapport à ça, c'est que à certains moments, genre ils se battent dans l'eau, mais on dirait ils sont pas dans l'eau. C'est ultra bizarre. Bon bref, regardez le film, vous me donnerez votre avis et vous comprendrez mieux que ce que j'explique. Parce que je n'arriverai pas sans doute à trouver des scènes qui sont en rapport et je ne sais pas du tout si j'ai le droit de les publier sur YouTube. Bref, si je devais noter ce film, je mettrais un petit 4 sur 5. Ensuite, on enchaîne avec Ballerina. Oui, je sais pas pourquoi ce qui m'a pris, j'avais trop envie de le revoir et je l'ai vu le jour de mon anniversaire. Voilà, bref. C'est l'histoire de Félicie, qui est une jeune orpheline bretonne qui n'a qu'une seule passion, la danse. Avec son meilleur ami Victor, qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s'échapper de l'orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa tour Eiffel en construction. Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou, devenir danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Bah, quoi dire, mis à part que le film est bien et je le note 3,5 sur 5. Voilà. Ensuite, un film tout récent, Raya et le dernier dragon. Et franchement, il était génial. J'ai juste un point négatif, enfin, je sais pas du tout si c'est un point négatif, c'est que le dragon, pour moi, ne ressemble absolument pas à un dragon. Au départ, il a l'air vraiment très débile. Heureusement que ce dragon-là se transforme en humain. Sinon, voilà, mis à part ça, le film est génial et je vous le conseille. Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra, humains et dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique s'abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l'humanité. Lorsque cette force réapparaît 5 siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur la terre de Kumandra, au sein d'un peuple désormais divisé. Commence pour elle un long voyage au cours duquel elle découvrira qu'il lui faudra bien plus qu'un dragon pour sauver le monde et que la confiance et l'entraide seront essentielles pour conduire au succès cette périlleuse mission. Et du coup, je vous le note 4,5 sur 5. Et le dernier film, Nomadland, j'ai écrit le synopsis, j'ai fait un copier-coller, mais on ne comprend rien. Bref, donc je vais vous le faire là maintenant. C'est l'histoire de Fern, une femme d'une 60aine d'années qui en gros vit en caravane, elle fait des emplois saisonniers. Voilà, bref, et donc on la suit tout le long de son aventure, si on peut dire ça comme ça, ou de sa vie plutôt. Très difficile, très complexe, et on voit aussi la vie en Amérique qui peut être très très compliquée. Je sais pas trop quoi penser de ce film, honnêtement. Il est bien, je peux pas dire le contraire. C'est très intéressant, je trouve qu'il était intéressant et très beau aussi d'une certaine manière. Il était très très touchant, émouvant. Et je le noterais peut-être 3,5 sur 5. Ouais, 3,5 sur 5, je trouve que c'est une bonne note pour moi. Ensuite, on enchaîne avec une série. C'est les Chroniques de Shannara. Je voudrais bien vous la conseiller, mais non, je ne vous la conseille pas, tout simplement parce que je n'avais pas vu qu'il y avait uniquement 2 saisons, et de base, ça devait continuer, il devait y en avoir une suivante.
Donc c'est-à-dire que j'ai regardé une série pendant 2 saisons, il n'y aura jamais de suite, et c'est sûr. Et vu comment ça termine, j'ai un peu le seum, comme on peut dire. Voilà. Je vous dis quand même le synopsis. Des milliers d'années après l'extinction de la civilisation que nous connaissons, les 4 terres sont menacées par la mort imminente de l'arbre protecteur Elkris, qui renferme des forces terribles et obscures. À chaque feuille tombée, les démons se réveillent de l'au-delà. Les princesses Amberly, le demi-elfe Will et la solitaire Eretria commencent alors leur quête contre les forces du mal. Ils sont guidés dans ce combat par le druide Alanon, lequel maîtrise la magie. Et du coup, c'est une série vraiment géniale, du coup je vous la mets 4,5 sur 5. Et maintenant on enchaîne avec la suite, les livres, peut-être la catégorie que vous attendez le plus dans cette vidéo. On commence avec Le Garçon Maudit de Ben Thomas. Désolée pour les notifications, je vais les activer. Youpilou. Donc, je reprends. On enchaîne avec Le Garçon Maudit de Ben Thomas. C'est un livre que l'auteur lui-même m'a envoyé et m'a demandé de chroniquer. J'étais très transparente et honnête dans ma chronique que j'ai réalisée et que je vous invite à aller lire tout simplement sur Babelio. Je vous mettrai le lien dans la description et sur Babelio je mise et peut-être sur d'autres sites, je ne les ai plus en tête, mais de toute manière je vous mettrai tout ça dans la description. Donc je vais vous dire quand même le résumé. Alian est un jeune garçon né sans père. Depuis toujours, il vit au château de Kian, en compagnie des autres orphelins du royaume d'Altaï. Malgré la malédiction qui entoure les secrets de sa naissance, Alian nourrit un rêve qui lui paraît presque inaccessible, devenir chevalier. Rejeté et humilié, il va faire la connaissance de Seymour le Hul, un chasseur d'immondices et ancien maître d'art. Ensemble, ils vont affronter les défis de leur destin, à l'aube d'une guerre qui menace les 4 royaumes de Mongloya. Honnêtement, j'ai été très surprise par la qualité de l'écrit. Waouh! Au début, j'ai commencé à lire, j'ai fait je vais galérer. Je crois que c'est la 2e fois vraiment que je lis un livre avec une qualité aussi grande. Et au départ, j'avais vraiment peur. Mais la fluidité, l'intrigue est tellement bien menée que je me suis laissée emporter et je l'ai lu ultra rapidement. Petite anecdote. Je lisais au départ sur mon PC. J'ai lu une grande partie sur mon PC, et c'était pas écrit les pages, le nombre de pages exact. J'avais un truc genre 200 pages, ou 300 je crois. Et après, j'ai fini par lire sur mon téléphone là, et j'ai vu qu'il y en avait au moins 400. Je n'ai plus le chiffre exact, mais j'étais là, je fais punaise, je ne savais pas qu'il y en avait autant, je ne pensais pas. Enfin, je les avais pas vu passer en tout cas. Je suis très étonnée parce que l'auteur a réussi à me faire aimer ce style. Bravo à lui. Ensuite, j'ai lu D'après mon adolescence de Caroline Solé. Je dois souligner que l'autrice elle-même m'a remerciée de ma chronique parce qu'elle a été publiée par Ta Voix. Je l'ai réalisée pour les journalistes. Si vous n'êtes pas au courant, je vous invite vivement à aller visionner la vidéo. Alors, je vais vous dire le résumé. Tu n'as jamais couché avec un garçon, mais ça viendra. Et je vais tout te raconter. On va l'écrire ensemble, le sexe, version non censurée. Caroline, 42 ans, écrit à l'adolescente qu'elle a été. À 13 ans, celle-ci fantasme sur des garçons inaccessibles, rêve d'être désirée, espère une première fois flamboyante. Mais elle a surtout la tête pleine de questions. Comment s'y prendre? Est-ce que ça fait mal? Comment sait-on que l'on est amoureuse? Et enfin, guérit-on un jour de son adolescence? C'est lors d'une fugue en Angleterre à 14 ans que Caroline commencera à avoir quelques réponses à ces questions. Aujourd'hui, l'écrivaine partage des pages du journal qu'elle tenait 30 ans auparavant et promet de rompre le silence et les tabous sur la sexualité, à moins que ce soit la fille et la femme qui racontent ensemble. C'est un très beau livre et je pense que tout le monde devrait le lire, tout simplement parce qu'il est très utile et il peut ouvrir les yeux sur beaucoup de choses sur la société aussi, je trouve. Voilà. Et ensuite, Né sous une bonne étoile d'Aurélie Vallogne. J'étais très étonnée aussi. C'est pas le genre de livre aussi que j'ai d'habitude, mais parfois j'aime bien en lire. Il y a les bons élèves modèles, il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la salle, cet éternel rêveur scrute avec curiosité les oiseaux dans la cour ou les aiguilles de la pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir chaque jour. Il aimerait rapporter des notes presque parfaites à sa mère, mais ce sont surtout les convocations du directeur qu'il collectionne pendant les cours. Pourtant, Gustave travaille avec acharnement durant tous les soirs. Il passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à Joséphine, sa grande sœur pain-bêche et première de la classe, cela ne rentre pas dans l'ordre. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire feignant. Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté.
un roman universel, vibrant d'humour croustillant et d'émotions constantes. Et je ne peux que confirmer. Et ensuite, je vais pas vous lire le résumé parce que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est un roman Wattpad, celui de About Estelle sur YouTube, mais elle est prénommée Miss Mylis sur Wattpad. La chute de l'univers, et je vous le conseille vivement. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce livre et je suis pas du tout déçue et j'ai hâte de lire la suite. Et ensuite, un point que vous n'attendez peut-être pas, mais un point écriture. J'ai recommencé à écrire, ça me fait trop du bien, je suis très très heureuse. Enfin, un projet qui me tient vraiment à cœur, que je suis motivée en fait à écrire. Et voilà, enfin, je l'ai là. J'ai pas de titre. Je ne sais pas du tout si je vais l'appeler Je veux vivre. Je ne sais pas du tout. C'est plutôt une histoire fantastique. Là, je voudrais pas trop en parler, mais en fait si. Cette histoire, elle est venue comme ça. Ça a été une évidence, voilà. Comme l'élu en fait. L'élu, après, c'était mon premier écrit, mon premier manuscrit. Il y a beaucoup de choses à revoir, à modifier, mais je ne sais pas du tout si je vais y retoucher un jour, je ne sais pas, on va voir. Mais du coup, pour la petite anecdote, l'élu, le début de l'histoire, je l'avais rêvé, oui. Et après, j'avais écrit. Et là, en fait, c'est arrivé, la même chose est arrivée avec cette histoire-là. Et j'ai toute la suite, j'ai toute la fin, je sais tout ce qui va se passer. Et j'espère que j'arriverai à le finir. Et du coup, je commence l'écriture du premier jet. Je vous en parlerai sûrement beaucoup plus tard parce que je viens seulement de commencer. Honnêtement, j'ai écrit 6 pages, je crois, voire moins, 4 pages. 3, parce que la 4e, c'est que des infos pour le fil conducteur de l'histoire. Donc voilà. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires comme d'habitude, mon blog et mon Instagram, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut salut!